Polémique à présent autour d'un groupe Facebook dénommé Louvain-le-Mec. Il comprend 11 000 membres, uniquement masculins, et s'y tiendrait des propos sexistes et misogynes. Suite à une plainte d'un étudiant, l'Université catholique de Louvain a réagi. L'université a adressé un avertissement aux administrateurs de la page qui se défendent, eux, en parlant d'humour. Le point, Benjamin Carly. Comparer la femme à un lave-vaisselle ou encore brûler les autocollants de la campagne contre le sexisme, voilà ce que l'on peut découvrir sur certaines des publications de ce groupe privé exclusivement réservé aux hommes. Un groupe qui au départ se voulait une page d'entraide mais qui a rapidement dérapé, comme l'a constaté Nathan qui s'y est ajouté il y a quelques semaines. Ce que les gens commentent, ça va vraiment au-delà de la blague. On compare la femme à un lave-vaisselle et on la compare, mais c'est tous les jours, plusieurs blagues. Et au final, on remarque que ça crée vraiment un esprit vraiment à l'encontre des femmes, limite. Ce groupe privé compte tout de même 11 000 membres. Beaucoup de leurs publications sont des blagues au goût douteux, mais certaines d'entre elles sont clairement sexistes, misogynes, voire racistes. De quoi inquiéter le rectorat de l'université qui a été saisi de l'affaire. Nous avons été informés des propos racistes, homophobes et sexistes qui étaient postés sur ce groupe qui, précisons-le, est encore administré donc, par 4 étudiants de l'UCI Louvain. Des étudiants qui ont reçu un avertissement de la part de l'université, mais anonymement, ils se défendent de vouloir faire autre chose que de l'humour. On est totalement dans l'humour. Il n'y a en tout cas aucun but politique. Sans doute que certains cherchent parfois à choquer un petit peu par leur humour parce que c'est une façon d'attirer de l'attention, mais même ça, ce n'est pas le but. Le but n'est pas de choquer, le but est de rigoler. L'attention est en tout cas palpable au sein de la communauté étudiante. Si cet étudiant n'ose pas parler devant notre caméra à visage découvert, c'est qu'il a peur de représailles. Si mon visage, on me croise au jour 9, faux mec, espèce de tapette fragile. L'université a demandé à Facebook d'agir contre certaines publications de ce groupe désormais devenu secret, mais la firme américaine n'a pas réagi à leur demande. Je vous propose une petite promenade dans les galeries Saint-Hubert, à 2 pas de la Grand Place de Bruxelles. Promenez-vous la tête en l'air et vous verrez au-dessus de votre tête des milliers d'origamis, une œuvre signée Charles Quézin. Françoise Barry. Charles Quézin, tout à la joie de partager une promenade sous un nuage d'or et de lumière, à tout prix marcher, le nez en l'air. Tout le papier, ce qui est assez incroyable, c'est que dès qu'il y a du soleil, ça se réfléchit. Voilà combien Combien d'origamis en tout? Ouais. En tout, ici, il y a presque 30 000 origamis dans cette partie-ci aussi. Oui, 30 000 petites suspensions. Une envolée d'oiseaux en or, un ciel de colombes, de papier de riz doré. Elles forment un sapin de 40 mètres de long. On a installé doré pour un peu exprimer la joie, même si la période est un peu particulière, mais néanmoins il faut garder espoir et rester ouvert et surtout continuer à rêver, à penser à des choses à venir, quoi. Ouais. Un bain d'évasion, une délectation bienvenue pour les trop rares passants. Cet arbre d'or se veut moment poétique, un air de fête et de légèreté. Je trouve que ça met beaucoup de vie, ça me fait penser à des oiseaux, à des papillons, donc j'aime beaucoup. Vous le voyez, cette année, pas de décoration de Noël avec guirlandes et clochettes pour les galeries royales, mais de l'art résolument. Nous nous sommes dit qu'évidemment, compte tenu des circonstances actuelles, il fallait non seulement maintenir le caractère festif des galeries à cette époque-ci de l'année, avec cette décoration tout à fait particulière, et en plus, ceci est tout de même assez innovant par rapport à tout ce que nous avons fait dans le passé. Quand le jour s'en va, la nuit s'éveille dans les couleurs. Voilà un cocon de scintillement à goûter le temps d'une promenade. À voir donc près de la Grand Place de Bruxelles. Tout de suite, c'est Jeudi en prime. Notre invité, le ministre-président de la région wallonne, Elio Di Rupo. Je vous retrouve avec Thomas Galisseux.